Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la cinquième partie de la Mercedes 300 SLR 1000 Midlia. Alors, donc cinquième vidéo de ce montage, ça va concerner les étapes 12 à 17 de la notice de montage. Écoutez, on va continuer à fignoler le châssis, hein. Pour l'instant, on est toujours sur la confection du châssis. Il reste ces 6 étapes-là. Après, on attaquera la baignoire. Donc, je vous montre toutes les pièces qui vont être concernées par cette vidéo. Donc, les 3 premières là, que je vous sors, je les ai assemblées hors caméra, puisqu'elles étaient toutes en 2 pièces, ainsi que le réservoir. Je les ai collées pour les mettre en peinture. Plutôt que de mettre en peinture séparément, j'ai préféré les assembler de suite, les coller et pour après les peindre. Donc on a des éléments de châssis, des éléments de réservoir, on a 2 amortisseurs, et puis 2 petites durites en acier, je pense. Enfin, à l'origine, ça doit être en acier. Voilà, donc je vous montre les petites durites et les amortisseurs. Ils sont vraiment très petits, les amortisseurs. Voilà, la dernière petite pièce, petite durite. Voilà, le réservoir était en deux parties aussi, hein, je l'ai collé. Il a fallu pas mal le poncer. Au niveau de l'ajustement, c'était vraiment très précaire. Il a fallu poncer énormément pour ajuster tout ça. Voilà, donc tout ça va être sous-couché en X18 de chez Tamiya, en noir, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui vont être peintes en peinture fer alu. Donc je sous-couche tout en X18 et en même temps les 3 pièces du châssis elles-mêmes vont rester en X18. Donc comme ça je fais une couche sur toutes les pièces. Voilà, donc là les pièces sont sèches. Donc je vais ranger toutes les pièces châssis, donc ils vont rester en X18. Donc pour les protéger, de ne pas les abîmer.
Voilà, les amortisseurs vont rester aussi en X18. Voilà, après je vais sélectionner, donc il y a quelques pièces qui vont recevoir la même teinte, donc je vais les rassembler. Voilà, donc la même teinte, donc c'est de l'aluminium de chez AK Interactive. La peinture extrême métal qui est, enfin, pour moi, enfin, je me régale à passer ces peintures, elles sont super bien, il y a un pouvoir couvrant énorme. Je travaille beaucoup avec ces peintures. Voilà, donc il y a ces trois pièces qui vont recevoir de la peinture aluminium. Donc retour à la cabine de peinture. Alors je pratique, je fais des fines couches, hein, je passe pas tout d'un coup, histoire que la peinture, enfin l'aluminium ressorte bien, quoi. Si on passe tout d'un coup, c'est pas trop bon, et au niveau séchage, ça met un peu trop de temps après. Et je trouve la peinture beaucoup plus fragile si on ne procède pas par fine couche. Voilà, donc peinture aluminium terminée. Donc maintenant on va passer au gunmetal. Donc il y a, pareil, il y a trois petites pièces ou deux petites pièces, je crois. Surtout le réservoir. Il y a une grosse peinture à faire dessus. Voilà, il y avait une petite durite et le réservoir. Ah, le rendu est magnifique avec ces peintures. On atteint vraiment une super belle qualité. Voilà, je vous montre le résultat final. Donc avec cette peinture gunmetal sur le réservoir. Voilà, on va laisser sécher bien comme il faut avant de toucher avec les mains. Il ne restera plus qu'à assembler tout ça sur le châssis. Voilà, donc on va attaquer le montage maintenant. Donc comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est colle liquide, Tamiya ou Super Glue. Donc ça va dépendre un petit peu de telle ou telle pièce. Si j'ai besoin que ça tienne bien, je mettrai un peu plus de Loctite. Ou sinon, la colle liquide fera bien l'affaire. Voilà, donc là, les deux éléments de châssis vont aller sur les côtés. Donc à savoir que tout s'ajuste quand même pas mal, hein. Il y a un petit souci donc d'ajustement au niveau du réservoir tout à l'heure, vous allez voir.
je vous montrerai ça. Mais sinon, en règle générale, tout s'ajuste bien. Voilà, cette partie-là, je préfère la faire à la Loctite pour qu'il y ait une tenue plus importante. Et surtout, c'est une partie donc où il y a de la peinture et le dessous du châssis va se voir. Donc, j'ai pas envie d'avoir de la colle liquide qui retire la peinture. Donc, j'y vais à la Loctite. Je me rends compte qu'il reste un petit téton un petit résidu de grappe. Donc je suis venu le couper à la pince coupante et je viendrai mettre un petit peu de peinture X18 au pinceau dessus après. Ah, vous voyez, la pièce tombe tout de suite dans son emplacement. Pour un vieux kit Rebelle, c'est quand même assez important de le signaler. Souvent les vieux kits, on a des problèmes quand même d'ajustement. Donc là, à ce niveau-là, c'était parfait. Voilà, maintenant on va assembler un petit peu le réservoir. Il y a trois pièces à coller dessus. Donc on va ajuster tout ça. Voilà, je préfère prendre un gant pour faire cette manutention. Les peintures à casse, enfin, normalement, une fois bien sèches, n'ont pas de souci. Mais souvent, des fois, on voit un peu de traces de doigts. Donc, je préfère prendre une protection supplémentaire pour pas l'abîmer. Car une grosse partie de ce réservoir va se voir par le dessous de la voiture.
Donc je voudrais que ce soit très propre. Voilà, je vais mettre une petite durite. Donc sur le réservoir. Voilà, je vais finir de mettre les amortisseurs, donc à savoir aussi, hyper simple à mettre les amortisseurs, il y a deux petits tétons et deux petits trous sur les amortisseurs, ça s'emboîte tout seul, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là, un petit peu de colle liquide et le tour est joué. Voilà, maintenant je vais mettre le réservoir à son emplacement. Et vous allez voir, là tout à l'heure, je vais vous montrer de profil, il y a un souci d'ajustement, donc il va falloir malheureusement couper un petit peu des pièces un petit peu limées, sinon il rentrera mal dans son logement. Ah, vous voyez là, donc il remonte complètement alors qu'il doit être à plat. Je vous montre, il a fallu couper ces petites pièces là que je vous montre en biseau pour que ça puisse venir épouser la forme des tambours. Alors j'ai remarqué, ça se verra pas trop d'en dessous, hein. Vous voyez, ça vient affleurer les tambours, mais sauf que la pièce était trop longue. Il a fallu couper un petit peu. Voilà, je range un petit peu tout ce qui est colle. Et je vais venir faire les petites retouches peinture et passer du jus, du panel line noir de chez Tamiya. Donc là, quelques petites retouches de X18 pour fignoler le tout. Alors je profite aussi de cette vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles de la Viper. Donc la carrosserie est bientôt terminée, hein. La deuxième couche de vernis est passée. Donc je vais
attendre au moins 48 heures avant de poser le décalque dessus, avant de pouvoir mettre les doigts sur la carrosserie. Une fois que j'aurai posé le décalque, je passerai ma dernière couche de vernis. Et donc après, ben, je pourrai avancer sur le montage, puisque j'ai plus que le tableau de bord à finir. Et après, il n'y aura que des petites parties de carrosserie à monter dessus. Donc je referai une vidéo à ce moment-là. Et je ne manquerai pas de vous faire part de la fin du montage de la Viper. En fin de compte, il ne reste pas grand-chose à faire dessus. Mais va falloir le faire. Encore, je pense, une ou deux vidéos sur la Viper. Et après, ça sera terminé. Je pourrai enfin attaquer le Hummer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai toujours pas attaqué le Hummer. J'ai pas craqué, pas trois kits en même temps. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Mais je préfère attendre. Peut-être quand il me restera très peu de choses à faire sur la Viper, j'attaquerai le Hummer. Mais je voudrais me consacrer sur la fin de ces deux kits. Ça fait quand même pas mal de temps que je les ai commencés. Donc j'aimerais bien les terminer avant d'attaquer autre chose. Donc là maintenant je passe le panel line. Voilà, ça va permettre de donner un petit peu de profondeur aux pièces. Un petit peu pour jouer avec les ombres. Ah oui, en fin de compte, le châssis, tout le dessous va se voir, hein. Donc, ben, on n'a pas trop droit à l'erreur à ce niveau-là, hein. Les châssis modernes, ils sont plats, on voit rien du tout. Là, ça permet quand même de pouvoir profiter de la vue de toutes les pièces. Bon, là, je passe du jus, mais tout va être enfermé dans la carrosserie à ce niveau-là, hein. Je le passe quand même. Ça finit, quoi qu'il arrive, même si on ne le voit pas après. Au moins, moi, je sais que je l'ai fait. Voilà, donc j'ai tout nettoyé, bien sûr, avec un coton-tige et de l'essence F. Et puis, donc là, je vous montre le travail terminé, hein, une fois toutes les peintures et tout le montage terminé. Voilà, je suis vraiment content du résultat. Le châssis, je le trouve magnifique. Je vous dis, on voit tout d'en dessous et je suis hyper content. C'est vrai que la multitude de couleurs, de teintes avec les peintures AK interactives, le noir satiné ou autre, ça donne beaucoup de relief au châssis. Donc je suis vraiment content du résultat. Voilà, ben écoutez, donc la vidéo va toucher à sa fin, hein. Donc je vous remercie d'être passé par là. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas de souci, je prends tous les abonnés qui viennent avec plaisir. Voilà, puis écoutez, je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses. La prochaine vidéo, certainement, ce sera sur la Viper ou peut-être la Mercedes, je ne sais pas. Mais en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et puis je vous dis à plus.